bonjour à tous. Voilà, je viens de faire une petite remise en route de mon Indian Chief 47. Alors j'ai essayé de filmer en roulant, mais franchement c'est pas évident, hein. J'avais pas ce qu'il fallait pour accrocher le téléphone au guidon. Mais voilà, donc je vais enfin pouvoir vous faire une petite vidéo sur cette moto et sur une autre moto du même modèle, mais enfin une 48 qui me tient très à cœur. Donc c'est celle des Carabiniers de Monaco. Voilà, donc en tout cas voilà une remise en route enfin de mon Indian Chief 47 hein, qui dormait dans le fond du garage depuis quelques années. Voilà, allez, je vais couper le moteur parce que je casse les oreilles à tout le monde là. Alors voilà, elle roule de nouveau. Elle démarre pas forcément au premier coup de kick, hein, mais elle démarre, elle tourne bien. Elle fait à peu près le ralenti. J'ai mis un allumage électronique. Voilà, c'est la seule chose. Hein. J'ai quand même conservé de côté l'allumage à rupteur, mais c'est vrai qu'elle était encore plus capricieuse avec les rupteurs. Et ben voilà donc ma petite 47. Allez, je coupe le moteur. Voilà donc la 47 qu'on reconnaît, on reconnaît une 47 à ses sigles Indian, le Indian Script, parce qu'auparavant il y avait la tête d'Indien avec une barrette, je vais vous montrer ça à l'écran. Et en 47, il y avait encore l'entraîneur de compteur sur la roue arrière, donc de l'autre côté, alors qu'en 48, il y avait donc aussi ce cycle de réservoir, il y avait aussi cette veilleuse tête d'Indien, mais il y avait l'entraîneur de compteur à l'avant. Il y avait plein d'autres différences, il y avait beaucoup d'autres différences. Le tube de cadre ici, il est rond, tandis que c'est une fonderie sur le 48. Enfin voilà, il y a beaucoup d'autres. Tout le cache compteur ainsi que le compteur est différent sur la 48. Et voilà, et sur la 46, normalement, il n'y a pas encore la veilleuse tête d'Indien. Voilà, enfin bon, ce sont les petites différences comme ça. Maintenant, sincèrement, je ne sais pas si je vais garder cette moto. Parce qu'elle est presque trop belle pour moi. C'est le genre de moto qu'on a peur d'abîmer. J'aimerais mieux trouver un gros flathead Harley. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Nous voici donc revenus dans mon garage. Donc comme vous voyez, j'ai rentré la Chief 48 à sa place, la nouvelle place qui est la sienne, non pas au fond du garage pour que je puisse pas la sortir, mais près de la porte. Donc voilà, je vous avais donc montré ma Chief 48, vous l'avez vu démarrer, mais je vais vous montrer maintenant autre chose, parce que bon, finalement, les Indian Chief comme celle-ci sont quand même relativement courantes, hein. Il y en a quand même pas mal en vente aux États-Unis, même si en France elles sont beaucoup plus rares. Mais la raison de cette vidéo, ce n'est pas de vous parler de ma moto, mais de vous parler de celle-ci. Donc voilà, donc ça c'est une maquette que j'ai, enfin c'est une maquette du commerce, hein, mais que j'ai arrangée pour la faire ressembler exactement à la Chief 48 des Carabiniers de Monaco. Donc ça voilà, c'est mon petit coin en hommage à cette moto que je connais depuis très longtemps. Donc je vais vous en parler tout de suite. Auparavant, je vous montre quelques-uns des petits souvenirs que j'ai ici. Donc en plus des quelques photos encadrées. Donc là, il y a François Delay, donc c'était le commandant du peloton motocycliste qui pilotait donc cette fameuse Indian Chief. On le revoit ici, mais enfin je vous montrerai d'autres photos un petit peu mieux. Et je vous raconterai également que cette Chief a ouvert la parade du mariage princier du prince Régnier III de Monaco et de Grace Kelly. Donc ça, c'était l'album Souvenir, qui est vraiment magnifique, hein, c'est une très belle reliure.
C'est l'album souvenir qu'on remettait, donc qu'on a remis aux invités de ce mariage après le mariage. Tiens, ben là j'ai encore d'autres cartes postales. Et puis j'ai un marque-page. Alors rien que le marque-page est vraiment magnifique. Il est en... Voilà. Alors je sais pas si c'est de la soie ou quoi, mais enfin bon. Voilà. Et puis là, ben, il y a quelques photos du mariage et notamment une photo de l'escorte avec les Harley WLC. Mais bon, tout ça, je vais vous en reparler vraiment en détail. Donc, ah oui, là aussi, une carte postale de Francis Lesquiat. Mais bon, lui aussi, je vous en reparlerai. Voilà. Alors, l'histoire de cet Indian Chief 1948 des Carabiniers de Monaco, commence en 1951. Bon, elle commence évidemment en 1948 à l'usine de Springfield, mais elle commence à Monaco, en tout cas en 1951. Mais je vais d'abord vous raconter comment elle a commencé pour moi, parce que moi j'ai connu cette moto au début des années 80. Elle était dans un petit magasin de motos de trial, de motoculteurs qui se trouvait à Nice et qui était tenu par monsieur Edmond Joly, qui était à l'époque déjà un vieux monsieur. Moi, j'étais un petit merdeux en 50 Malaguti, et j'allais régulièrement, donc dans les années 1982, 83, 84, j'allais régulièrement le harceler dans son magasin parce qu'il avait cette Indian Chief qui était donc posée sur une estrade. Elle était à peu près à 1 mètre du sol. Elle était bleu nuit, sa peinture était complètement craquelée, mais alors on aurait dit un tableau de la Renaissance italienne. Les chromes étaient piqués, les aluminiums étaient ternis, il y avait un petit peu de roue ici et là, mais elle était magnifique. Hein. Sa selle, une place et demie, sa selle double plus ou moins, était complètement desséchée. On aurait dit une momie inca. Voilà, cette moto était là dans toute sa splendeur, juste à la hauteur des yeux, et j'allais régulièrement casser les pieds à Monsieur Joly en lui demandant de me la vendre. S'il m'avait dit oui, ok, je te la vends, gamin, je sais même pas comment je l'aurais payé. Et surtout qu'à l'époque, je connaissais absolument rien. Je connaissais les Harley, hein, je savais ce que c'était une Harley, Chevrolet, 750 latérales, toutes ces choses-là. Mais Indian, ça me disait pas grand-chose. Hein. J'avais bien compris que c'était la marque concurrente d'Harley Davidson. Et puis ça me plaisait parce que c'était aussi beau qu'une Harley, mais c'était différent. Et puis alors il y avait surtout cette veilleuse tête d'Indien là à l'avant qui s'éclaire. Ben, voilà, tiens, j'en ai une là aussi. Voilà, ça c'est vraiment une cathédrale, ce truc-là. Avoir ça sur sa moto, alors surtout quand on est jeune, quoi. Hein, ce genre de truc-là, ça impressionne. Et puis il y a le nom, quoi, Indian, bon, c'est quelque chose de magique. Donc moi, si vous voulez, cette moto, bien sûr, j'ai jamais réussi à l'acheter. Je suis finalement très content de ne pas l'avoir achetée parce que bah, j'en ai une autre ici, bon, qui a pas la même histoire, mais cette Indian est revenue à l'endroit où elle avait vraiment sa place légitime, c'est-à-dire chez les carabiniers, dans la collection du prince Albert. Alors, c'est justement donc son père, Prince Régnier, qui a acheté cette moto sur ses propres deniers. Il a acheté cette moto en 1951 en préparation de la fondation, si vous voulez, du peloton motocycliste. Donc en 1951, il y a aussi 11 Harley-Davidson WLC 1943, donc de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été offertes aux carabiniers, donc au gouvernement de Monaco, par l'armée française, avec un énorme stock de pièces. Enfin ça, le stock de pièces, c'est un peu la légende, hein, on en a tous entendu parler ici. On ne sait pas trop combien il y avait de pièces, s'il y avait des moteurs, des choses comme ça. Moi, j'avais récupéré une boîte de vitesse, enfin, je brûle un peu les étapes, mais pour vous dire, moi j'ai réussi à récupérer, mais des années après, une boîte de vitesse d'Harley 750 neuve dans sa caisse en bois. Donc la caisse en bois, je l'ai encore ici. Comme je vais pas vous la démonter parce qu'elle est remplie de vieilles pièces Harley, je vous la montre ici à l'écran. Voilà, donc je sais que Monsieur Joly, pendant des années et des années, refusait de vendre la moindre pièce qu'il avait. Et puis alors, on savait même pas exactement ce qu'il avait. Hein. C'était un petit peu la légende urbaine, quoi. Hein. Donc tous les petits gars en 750 latés qu'il y avait dans la région allaient casser les pieds à Monsieur Joly parce que, il voulait évidemment essayer de savoir ce qu'il avait et ce qu'il pouvait lui acheter. Finalement, des années plus tard,
Monsieur Joly est un jour venu me voir dans mon magasin Harley que j'avais avec mon ami Jean-Charles dans le Var. Et il a poussé la porte et en rigolant, il m'a demandé si j'avais des pièces pour une Indian. Et je lui dis, ah, monsieur Joly, alors écoutez, vous avez toujours vos pièces d'Harley? Il m'a dit, ouais, ouais, bon, bah écoute, passe et puis on va voir ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu cherches? Je lui dis, bah, je cherche une boîte de vitesse. Il me dit, ah, bah, j'en ai encore 3 dans des caisses en bois neuves d'époque. Donc voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse, je referme la parenthèse, parce que là je m'éloigne, mais comme vous l'aurez compris, cette moto, cette Indian, je pourrais en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, j'ai écrit plusieurs articles à ce sujet, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Donc, en 1951, l'armée française offre 11 Harley WLC au gouvernement de Monaco pour les carabiniers. Prince Régnier III achète sur ses deniers une Indian 1948. On ne sait pas du tout où il l'a acheté, mais visiblement, c'était un modèle export pour l'Europe, parce qu'elle avait le compteur, non pas en miles, mais en kilomètres heure. En 1952, le 3 février 1952, officiellement, le peloton motocycliste des carabiniers est formé. Des carabiniers qui existaient depuis 1817 déjà. Hein, donc ce sont c'est un petit peu, si vous voulez, les forces de l'ordre qui sont au service du prince et de sa famille. Et qui n'ont rien à voir avec la police de Monaco. La sûreté de Monaco, c'est une chose, les carabiniers, c'en est une autre. Et donc, le 3 février 1952 est donc constitué officiellement le peloton motocycliste des carabiniers du Prince. François Delay est donc le chef du peloton motocycliste, et c'est pour François Delay donc que Prince Régnier achète cette Indian Chief 48. En 1953, d'ailleurs, le prince Régnier lui remet officiellement le fanion. Je vous montre ici la photo. Voilà, le fanion qui se trouve toujours sur cette moto est remis donc en 1953. Et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, en vous montrant la maquette et en vous montrant le petit album souvenir, cette Indian ouvre la parade du 19 avril 1956. Donc le mariage a eu lieu en 2 temps. Le 18 avril, c'était le mariage civil. 19 avril, c'était le mariage religieux entre son Altesse Sérénissime, le prince Régnier III, et Grace Kelly, qui est donc devenue princesse Grace de Monaco. Et alors bien sûr, ça a été vu par, je crois, à l'époque 30 millions de téléspectateurs. C'était un truc énorme, quoi. Et puis il y avait la presse du monde entier, donc bien sûr Paris Match, enfin toute la presse française, mais aussi la presse internationale. Donc des photos de ces motos et particulièrement de cette Indian Chief, on en a vu un petit peu partout. Donc cette Indian a continué de rendre de bons et loyaux services au sein du peloton motocycliste jusqu'en 1962, donc régulièrement, il y avait des escortes, notamment le 19 novembre. Le 19 novembre, c'est la fête du prince, la fête nationale de Monaco. Donc les carabiniers s'entraînaient déjà quelques semaines auparavant, chaque année, pour rouler vraiment en formation, être toujours à la même distance les uns des autres. Donc ça, c'est Francis Leschiera qui m'a raconté ça. Donc Francis Leschiera, je vous le montre là à l'écran. C'est un monsieur que j'ai eu l'honneur d'interviewer il y a 4 ou 5 ans, peut-être, oui, 5 ans au moins. Il était né en 1929, donc à l'époque, je crois qu'il avait 92 ans quand je suis allé chez lui dans sa maison pour l'interviewer dans l'arrière-pays de Menton. Et donc il m'a sorti tous ses albums photos, il m'a raconté des histoires extraordinaires, hein, comme quoi il est rentré vraiment chez les carabiniers en 1951, au moment où se constituait le peloton motocycliste, et comme lui avait été auparavant dans l'armée française et qu'il avait été mécanicien dans l'armée française, on l'a mis non seulement en poste pour piloter une des Harley 750, mais aussi c'est lui qui s'occupait donc de l'atelier des carabiniers, de l'atelier moto des carabiniers, qui n'était pas très très grand. Hein. Il me disait qu'il y avait effectivement pas mal de stocks de pièces, mais la partie atelier à proprement parler se trouvait aussi dans l'endroit où il y avait donc toutes les voitures, donc comment dire, du gouvernement, des carabiniers, et puis peut-être d'autres services monégasques, ça j'en sais rien exactement. En tout cas, l'atelier faisait une dizaine de mètres carrés. Donc en gros, l'atelier n'était pas plus grand que mon garage ici, quoi. Et donc c'est Francis Leschiera notamment qui a été en charge de
convertir ces motos, donc les Harley militaires. Il leur a enlevé leur robe vert kaki, leur robe militaire, pour en faire des motos civiles, donc avec des garde-boue un peu flasqués, avec des pneus à flanc blanc, une peinture bleu nuit. Et il a fait la même chose pour cette Indian, bon, qui était déjà une moto civile, mais qui a été repeinte en bleu et qui a eu donc son arceau porte-drapeau qui a été installé donc par la suite au-dessus du thé de fourche. Et la sirène. La sirène aussi, je vais vous en parler, je vais vous en parler tout de suite, parce que cette moto a donc été restaurée une première fois par monsieur Edmond Joly, parce que à force de ne pas vouloir me la vendre, je lui ai dit mais quand même vous pourriez au moins la restaurer, parce que moi à l'époque j'y connaissais pas grand chose, et puis ça me faisait mal au cœur de voir une moto comme ça dans cet état de décrépitude. Et alors qu'aujourd'hui je trouve ça magnifique, hein. Moi si j'avais une moto comme ça dans cet état avec la peinture d'origine, mais jamais de la vie je la restaurerais, je ferais une remise en route technique, mécanique, mais sans toucher à la peinture, sans toucher au vieux cuir craquelé de la selle, et ainsi de suite. Bon, à l'époque, hein, c'était il y a je sais pas combien, il y a presque 40 ans. Non, il y a plus de 40 ans, qu'est-ce que je dis, c'était au début des années 80. Donc il y a eu un moment où j'ai dit, Monsieur Joly, vous pourriez quand même restaurer votre moto plutôt que de la laisser pourrir comme ça, si vous voulez pas me la vendre. Et effectivement, il a restauré cette moto, mais il l'a très mal restaurée. Voilà, il l'a restaurée, comme beaucoup de gens l'auraient fait à cette époque-là, surtout les gens de sa génération à lui. Et alors comme sa famille possède la concession Yamaha de Menton, il a peint cette moto dans des tons Yamaha de 1982, je sais plus quel gros modèle, Yamaha Aventure ou je sais plus quoi, enfin bon, ça peu importe. Donc elle était dorée et beige, je vous la montre ici à l'écran. Voilà, bon, elle était pas très belle. Il y avait une selle en cuir, mais moi j'ai le souvenir quand même que les franges de la selle étaient en sky, parce qu'à l'arrière on pouvait voir la toile du sky à l'arrière des franges. Enfin, moi j'étais persuadé qu'elle était entièrement en sky, mais quelqu'un des carabiniers m'a dit non, elle était en cuir déjà. Donc cette moto, en tout cas, est prêtée, je crois, en 2012 pour un anniversaire. Je sais plus quel anniversaire des carabiniers. 2012, c'est sans doute tout simplement l'anniversaire du peloton motocycliste, quoi, là, qui fêtait donc ses 60 ans à l'époque. Donc voilà, cette moto a été donc prêtée par le concessionnaire Yamaha de Menton aux carabiniers. Elle était exposée donc dans leur caserne pendant 1 an, paraît-il. Et après quoi, le prince Albert a racheté cette moto, je crois pour 30 000 €, quelque chose comme ça, ce qui est le prix pour une Indian Chief, enfin bon, ce qui est à la limite la fourchette basse, on va dire, mais surtout la fourchette très basse pour une moto qui a cette histoire-là. Bon, en même temps, c'est quand même exceptionnel de la revendre au fils de son acheteur. Voilà, le prince régnier qui avait acheté cette moto, il était complètement légitime que ça soit son fils qui la rachète. Ça bouclait un peu la boucle. Donc cette moto a alors été restaurée une première fois. Donc là, je vais vous montrer les photos de la seconde restauration. Enfin, quand je dis une première fois par les carabiniers. Donc dans l'absolu, c'était la deuxième restauration. Donc c'était une belle restauration, fidèle à l'origine, mais comme les carabiniers ne disposaient que de photos noires et blancs, ils partaient du principe, et comme Monsieur Joly avait visiblement complètement décapé sa moto avant de la repeindre, vu que la peinture bleue était complètement craquelée, il ne restait absolument rien, aucune trace de ce bleu. Donc sur les photos noires et blancs, on a l'impression que la moto est noire, vu qu'elle est bleu marine très foncé, et ils l'ont repeinte en noir. La sirène qui était dessus a disparu, elle a été perdue à jamais. Moi, j'ai jamais connu cette sirène, même du temps de Monsieur Joly. Et voilà, donc c'est comme ça que cette moto a été exposée au musée de Monaco, qui contient la collection du prince, la collection de voitures. Et je me suis mis en tête, donc un beau jour, d'aller voir cette moto et de lui consacrer un article. Donc ça a été un parcours du combattant. J'ai mis à peu près 3 mois de bataille administrative avec la directrice du musée pour avoir accès à cette moto.
Elle était très très méfiante. Je lui disais simplement, mais en plus moi, ce que je voudrais, c'est mettre les quelques petites touches finales à cette moto, parce que j'avais vu sur les photos qu'elle avait des poignards Harley-Davidson vraiment très très moches. Il manquait la sirène, donc alors là aussi j'ai récupéré les photos, j'ai agrandi les photos, mais alors je les ai autopsiées, j'ai réussi à voir que la sirène portait le nom la Sonora. Alors d'abord je croyais que c'était la Sonore, donc j'étais là sur mon clavier internet, sirène, la Sonore, que dalle, que dalle, que dalle, et je regarde à nouveau les photos, ah mais la dernière lettre c'est peut-être pas un E, c'est un A, donc la Sonora, donc je cherche, je trouve ça, je trouve que ce sont des sirènes électriques vraiment typiques des années, fin des années 40, début 50, qu'on montait à l'époque sur pas mal de véhicules, notamment des Jeeps ou alors des motos. Et après pas mal de recherches, j'en trouve une en Italie pour, je sais plus, 150 € ou un truc comme ça. Donc je l'achète, je la restaure, je fabrique des pattes de support. Donc je fais tout un montage à blanc sur la mienne de Chief, hein, vu que bon, 47, 48, il y a quelques différences, mais la fourche dans l'absolu, ça reste la même. Et donc j'ai fait tout un montage à blanc, et puis finalement j'ai eu enfin un beau jour l'accès à l'atelier, donc au musée où on a poussé donc la Chief jusqu'à l'atelier, et où j'ai procédé au montage, j'ai remplacé ça, j'ai voulu leur mettre des bougies indiennes, ils n'avaient même pas de clé à bougie à l'époque, mais enfin bon, ça peu importe. En tout cas, ça a été l'occasion pour moi de faire des photos de cette moto, de faire un premier article, donc voilà, ça c'est les pages, j'ai fait un premier article de 6 pages dans Freeway Magazine à l'époque, avec l'interview donc de Francis Leschiara, et un second article ensuite, j'en ai fait un deuxième, dans le magazine Indian, qui est traduit en 4 ou 5 langues et qu'on retrouve dans toutes les concessions Indian, bien sûr, qui est offert gratuitement aux clients. Donc voilà, une chiffre princière. Là aussi, il y a 4... Ah, c'est pas la bonne page, voilà. Là, il y a 4 pages. 4 pages avec des photos. Alors, parce que les photos noir et blanc, celles-ci, même les carabiniers ne les avaient pas. Parce que, bon, évidemment, en fouillant un petit peu, je me suis dit, bon, François Delay, finalement, je ne connaissais pas vraiment le nom des carabiniers d'époque, donc j'avais eu l'occasion d'interviewer Francis Leschiara, qui était un des derniers survivants donc de cette grande époque du peloton motocycliste, hein, des tout débuts du peloton motocycliste. Et le seul autre nom que j'avais, c'était celui de François Delay. Donc je commence à fouiller, savoir si François Delay a encore de la famille dans la région, et je tombe sur sa petite nièce qui habite dans la région. Je ne vais pas en dire plus. Donc je prends contact avec elle, j'explique un petit peu la démarche, et finalement elle accepte de me recevoir chez elle, et non seulement ça, mais elle me prête tous les albums de son grand-oncle François Delay. Donc là, je rentre chez moi, mais alors c'était jubilatoire, hein. J'avais des albums, mais extraordinaires, avec des photos absolument uniques, que j'ai toutes scannées, mais j'ai scanné au moins une soixantaine de photos, en très haute résolution. Ensuite, je lui ai bien sûr rapporté, je lui ai restitué les albums. Elle m'avait dit qu'elle avait aussi, je crois, l'uniforme, elle avait encore des choses, les bottes, le casque, l'uniforme de son grand-oncle François Delay. Je lui ai dit, ça, vous savez, vous devriez peut-être donner ça aux carabiniers de Monaco pour leur musée. Et apparemment, elle l'a fait parce qu'ils ont récupéré donc tous les effets donc de François Delay. Donc ils ont pas encore les albums, j'espère qu'un jour elle leur donnera les albums, parce que franchement ça mérite de finir dans leur musée, dans leurs archives. Donc voilà, ce sont donc ces scans que je vous montre là à l'écran, qui sont absolument exceptionnels, parce qu'on voit donc bien sûr François Delay, Francis Leschiara, on voit donc tous les autres, hein, comme je vous disais, il y avait 11 WLC, il y avait l'Indian Chief, donc il y avait une douzaine de motos au total. Elles avaient tantôt les gros pare-brises pour l'hiver, tantôt elles étaient complètement dénudées, enfin roulaient sans pare-brise pour la belle saison. D'ailleurs, eux aussi avaient différents uniformes. Ils avaient la tenue d'été. Donc là, je vous montre par exemple François Delay, donc en tête de peloton. Là, ils sont arrêtés et ils ont la tenue d'été. Et voilà, donc il y a différentes photos. On les voit escorter le couple princier à la sortie de l'église. On les voit vraiment
même s'entraîner sur la route de la Turbie, parce qu'il s'entraînait, bon, il s'amusait à faire un petit peu des acrobaties, même si sur les photos, les motos sont sur la béquille, ils sont pas en train de rouler comme Indian Larry debout sur la selle. Même si Francis Leschiara me disait que de temps en temps il faisait un petit peu, il s'amusait à faire quelques petites acrobaties, mais sans prendre trop de risques. Enfin bon, il n'y a jamais eu vraiment d'accident. Et donc voilà, c'est grâce à la petite nièce de François Delay que j'ai récupéré ces photos et que j'ai pu illustrer ces articles et que je peux vous les montrer ici. Et on avance donc jusqu'en 2023, et en 2023, la moto qui avait été restaurée mais qui n'était pas encore roulante a été rendue roulante donc par les services techniques des carabiniers. Ils m'ont sollicité pour que je leur donne toutes les instructions comment dire, la procédure de démarrage, le réglage du carburateur Linkert, enfin bon, toutes ces choses-là, qui se trouvent d'ailleurs dans la revue technique, hein. Donc je leur ai fait tout simplement une photocopie de la revue technique. Ensuite, je leur ai expliqué de manière un petit peu plus simple donc comment démarrer cette moto et comment la piloter. Et elle a encore d'ailleurs l'accélérateur à gauche, hein. Autant la mienne a l'accélérateur à droite, ici, et l'avance à l'allumage de l'autre côté, autant celle de Monaco a l'accélérateur à gauche. Donc je vais vous montrer là tout de suite les premiers tours de roue en 2023. Et ensuite, je vous montre le départ de la parade, donc le démarrage. Donc ça, c'est un des carabiniers qui est devenu un copain depuis, qui s'appelle Dimitri. Donc Dimitri qui kick la moto, qui passe la première, qui fait un peu craquer la boîte et qui ensuite part pour la parade donc du 19 novembre 2023 que j'ai filmé donc il y a presque 2 ans. Voilà, je vous retrouve juste après. Nous sommes le 19 novembre et pour la première fois, cette Indian 1948 va tourner depuis de nombreuses années et elle va ouvrir la parade du peloton motocycliste des carabiniers. Voilà, donc vous l'avez enfin vu rouler, cette moto, hein, même si vous l'avez pas vu rouler sur une grande distance, au moins vous avez vu le départ donc de cette parade du 19 novembre 2023. Et depuis, figurez-vous que les carabiniers, ça les a un petit peu dérangés que je leur dise et que je leur prouve même par l'image que cette moto n'avait jamais été noire mais bleue. Donc ils ont obtenu l'autorisation du prince Albert de redémonter cette moto et tant qu'elle est démontée, donc en vue d'être repeinte, ils en profitent pour faire une réfection mécanique. Donc cette réfection a été entamée par Dimitri Viry, donc qui est lui-même donc le motard que vous avez vu sur la vidéo il y a 30 secondes. Mais il a aussi une formation technique, donc je crois qu'il était tourneur, usineur ou un truc comme ça. Et ceci dit, il ne connaît pas non plus très très bien les Indians particulièrement. Donc là, on a fait intervenir mon ami Jean-Charles, donc celui avec qui j'avais le magasin Harley il y a 30 ans. Et donc c'est Jean-Charles qui va assister Dimitri, ou plutôt inversement, Dimitri qui va assister Jean-Charles, peu importe. Moi je sais que j'irai aussi
par pur plaisir pour faire le manœuvre. Hein. Si je peux encore bricoler, mettre ma main dans cette Indian 48 des carabiniers, ça me fera plaisir. Mais enfin bon, ils n'ont pas vraiment besoin de moi pour ça. Et donc voilà, là pour l'instant, donc il y a une ultime, on va dire, restauration qui est en cours. D'ailleurs, la sirène que je leur avais installée, je me suis rendu compte aussi en regardant, en faisant des arrêts sur image sur des films du mariage princier, donc du 19 avril 56, je me suis rendu compte que non seulement les motos étaient bleues, mais les sirènes n'étaient pas noires, elles étaient rouges, rouge bordeaux, rouge brique un petit peu. Donc là aussi, la sirène, bah, il faudra la redémonter et puis la repeindre en rouge. Et voilà, donc une fois que tout ceci sera fait, et ben écoutez, l'Indian sera enfin remise exactement dans son état d'origine tel qu'elle était à partir de 1951-52 chez les carabiniers. Ils aimeraient aussi compléter leur collection avec une Harley 750 WLC. Alors il en existe une encore, il reste une Harley de WLC des carabiniers qui appartient d'ailleurs à l'un des carabiniers avec son fils, les Garcia, je me souviens plus, le fils s'appelle Laurent Garcia, je me souviens plus du prénom du père. En tout cas, le père et le fils sont tous les deux carabiniers du Prince à Monaco, et ils possèdent donc tous deux cette WLC Harley, qui était une ancienne moto des carabiniers, et ils ont eu la très bonne idée aussi de conserver, alors même s'ils l'ont restaurée en livrée militaire, donc elle est vert olive, ils ont gardé le support de béquille latérale, enfin la petite pièce là qui tient aussi bien la béquille latérale à gauche que la partie avant du marchepied en demi-lune. Donc ça, ils l'ont laissé peint en bleu. Donc ça permet aussi aux carabiniers d'avoir exactement cette teinte de bleu. Et là, ils ont fait refaire d'ailleurs le mélange de peinture pour retrouver la même couleur qu'il y avait à l'époque. Mais je sais qu'ils cherchent aussi une BMW 500 cm3 flat twin, parce que ce sont des BM qui ont remplacé donc toutes les motos américaines à partir de 1962. Et donc à partir de 62, les Harley ont été vendus. Donc il y en a deux qui ont été vendus tout de suite à je ne sais pas qui, à des particuliers à Monaco. Et les autres ont été achetés par un boucher de Menton qui s'appelait Monsieur Marquisio. D'ailleurs, Francis Lescara me disait que lui aurait bien aimé racheter une WLC pour son propre usage, mais il était parti en vacances, et au moment où il est rentré de vacances, bah, toutes les motos avaient été vendues. Et donc c'est ce monsieur Marquisio, donc qui était boucher à Menton, qui s'est rendu compte qu'il n'avait plus assez de place pour entreposer tout ce qu'il venait d'acheter, donc tout ce lot de motos et de pièces, et donc il a vendu ça à monsieur Edmond Joly, donc le fameux monsieur Joly qui avait sa petite boutique de motoculteurs et de moto de trial à Nice, et où j'ai connu cette moto. Donc voilà, c'est une vidéo qui est un petit peu longue, un petit peu décousue, mais il n'est pas impossible d'ailleurs que je vous en refasse une à l'avenir pour vous montrer cette moto une fois qu'elle sera totalement terminée. Parce que pour l'instant, je vous montre là quelques images, pour l'instant elle est démontée, voilà, le moteur est entièrement démonté, la partie cycle est encore complète, mais il y a tout le groupe propulseur qui a été déposé, mais la partie cycle, elle aussi, va être démontée en vue d'une nouvelle peinture. D'ailleurs, les carabiniers de Monaco sont les seuls à Monaco à disposer d'une cabine de peinture, sinon il n'y en a pas d'autres ailleurs. Voilà, bon, bah écoutez, c'était la vidéo du jour, elle était un petit peu longue, un petit peu décousue, je suis désolé, mais ça faisait quelques années que je prévoyais ça. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que tout à l'heure, je vous montrais la maquette qui est dans ma petite vitrine, la maquette de l'Indian des carabiniers, mais j'en avais fait une autre un peu plus petite. Alors voilà, ça c'est la taille de l'autre. Bon, ça, c'en est une que j'ai commencé à faire pour moi. Finalement, j'ai préféré la faire je sais plus, l'échelle 1/6 ou un truc comme ça, beaucoup plus grande. Mais il y en a une, en tout cas, que je vous montre là en photo, que j'ai fabriquée donc à l'image de ce qu'était la Chief au début des années 50, que j'ai mis dans une vitrine en plexiglas et que j'ai offerte au musée des Carabiniers. Donc ça, c'était à l'époque où la moto était encore dans la collection automobile, dans la collection des voitures du Prince. Donc elle était vraiment pas mise en valeur, elle était perdue entre deux bagnoles, enfin deux très belles voitures, mais la moto était quand même un peu perdue. Et alors je ne sais pas si c'est grâce à l'intérêt que j'ai montré pour cette moto ou au désintérêt de la directrice du musée pour cette moto, ou peut-être l'un des deux. Et toujours est-il que
les carabiniers ont pu récupérer cette moto qui est passée donc du musée de la collection du Prince au musée des carabiniers où elle a sa place légitime. Mais en attendant, lorsqu'il n'avait pas encore cette moto, je me suis dit bah, la moindre des choses, c'est qu'ils puissent quand même la montrer dans le musée. Donc je leur ai offert cette maquette et puis on avait fait une mini petite cérémonie avec quelques-uns des dégradés de l'ancienne génération qui sont partis maintenant à la retraite. Mais j'étais ravi que cette moto figure au moins sous forme de maquette dans le musée. Elle y est toujours. Et puis bah elle aussi, cette maquette, il va falloir bientôt qu'on rouvre la vitrine et qu'on repeigne la sirène en rouge. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, je termine pour de bon et je vous dis à bientôt. Salut les amis.